Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte automnale. Alors, pour cette petite carte, j'ai préparé donc des tampons. Alors, je sais pas si vous les voyez bien. Est-ce que j'ai un petit papier? Voilà. Donc, je vais utiliser ce tampon là. Alors je vais prendre essentiellement les feuilles, du moins le feuillage, puisque c'est une carte sur l'automne, donc je vais prendre là aussi les feuilles, la branche peut-être pas, et puis pour le fond je vais sûrement utiliser, bonjour le chat, voilà. Est-ce que tu vas me laisser? Allez, chromato. Hop, hop. Donc, je vais pouvoir reprendre. Vous avez eu la visite de mon gros matou. Donc, je disais, pour le fond, je vais utiliser sûrement les arabesques. Peut-être celle-là. Je ne sais pas trop encore si j'utiliserai celle-là ou celle-là. Je verrai en fonction de mon envie sur le moment. Donc ça. Ensuite, alors j'ai préparé des encres Distress. Alors, je ne veux pas déformer les noms en anglais. Donc ces deux-là et ces deux-là. Voilà, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais utiliser aussi de la poudre à embosser clear. Et puis, je pense que ce sera tout. Tout ce qui est matériel. Et puis, bien sûr, avec la clear, je vais utiliser la Versamark. Donc voilà. Pour ce qui est matériel, après scotch, non peut-être pas scotch, colle, peut-être de la mousse 3D, et puis voilà, ce qui sert à coller. Alors on va pouvoir commencer. J'ai mis mon chat dehors, comme ça je serai plus embêtée par le chat. Voilà, alors je vais commencer par vous donner les dimensions. Alors mon fond de carte, qui mesure donc 11 cm par 14 cm, donc ça fait 22 par 14 que j'ai plié en deux. Alors il vous faudra aussi 3 morceaux de papier blanc. Donc je vais vous donner les dimensions du papier blanc. Alors c'est le papier, vous savez, des blocs de chez Action, il y a les 3 couleurs, j'ai pris le craft et le blanc. Alors pour le plus petit, il mesure 5 cm par 8 cm. Le petit, 5 cm par 8 cm. Le moyen, pardon, 7,5 cm par 11 cm. Et pour le plus grand, il mesure 10 cm par 13 cm. Donc à ça, je vais rajouter un petit matage. Je vais vous donner donc les dimensions de mon papier. Donc j'ai pris du vert pour que ça puisse aller avec mon encre verte. Donc pour le plus petit, il mesure 5,5 par 8,5. En fait, j'ai rajouté un demi centimètre de chaque côté par rapport au blanc. Celui-là, donc le moyen, mesure 11,5 par 8. Et le plus grand mesure 13,5 par 10,5 cm. Voilà pour ce qui est du papier. Ça, j'en ai pas besoin. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais superposer mes 3 papiers blancs. Donc je vais les centrer. Je vais mettre un petit morceau
Alors vraiment un tout petit morceau de double face. Mais quand je vous dis un petit morceau, vous allez voir, c'est juste pour que ça tienne le papier. Donc là, je mets au dos. Voilà. Et là, je viens le centrer. J'essaye de faire au mieux. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ensuite, je fais pareil avec le petit. Je vais mettre un petit morceau. Au dos de mon papier. Alors ce que je fais pour pas que ça colle trop, je viens frotter un petit peu mon doigt pour enlever un peu la colle. Voilà. Comme ça il colle un peu moins et ça déchire pas le papier. Donc là c'est pareil, je viens le centrer. Alors lui il va aller à peu près là. Bon, après vous pouvez mesurer pour mettre au milieu, hein, mais bon, moi j'ai fait à peu près à vue d'œil, c'est peut-être pas exactement le milieu, mais ça donnera un petit charme à la carte. Donc voilà, moi ça me convient comme ça. Maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mes tampons et donc je vais commencer par l'arabesque. Ce sont des tampons de Chaction avec lesquels il y a des dies. Mais là, je n'utiliserai pas les dies, je vais utiliser les tampons. Donc, je mets ça ici. Alors, j'ai récupéré la petite mousse qu'il y avait sur la planche à tamponner de chez Action et je vais l'utiliser juste pour bien pouvoir tamponner. Que ce soit pas trop raide par rapport à la table. Donc là j'utilise la Versa marque et je vais tamponner un peu aléatoirement sur mes 3 papiers. Au milieu. Ce que ça donne, je vais en mettre un petit peu de ce côté là, dans le coin en bas à droite. Alors, cette partie là et voilà, je pense que là c'est suffisant. Là je suis pas sûre que ça soit bien tamponné, mais c'est pas grave. Voilà, je vais prendre là, je vais mettre mon encre clear. Il y a un peu des paillettes dans mon encre. C'est une encre que j'utilise beaucoup et donc il y a peut-être quelques petites paillettes qui sont tombées dedans. Voilà. Donc là, je mets ça de côté. Et je vais chauffer avec le pistolet
chauffant là, de chez Action, le Heat Gun de chez Action. Donc voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de chiffon. Donc ça donne ceci. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Bon, on voit un peu les paillettes finalement, c'est pas trop gênant. Je sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être comme ça. Voilà, alors maintenant ce que je vais faire, mon petit tampon, là je vais le mettre de côté, il va aller au nettoyage après. Je vais reboucher. Hop. Et ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Même j'en ai plus besoin. Je mets ça de côté. Voilà, alors maintenant, je vais choisir mes feuilles. Donc, je vais peut-être en mettre plusieurs sur ma plaque. Je prends celle-ci. Alors, je vais voir à peu près. Comme ça. Et comme ça. Pour l'instant, je vais faire ces trois là. Donc là, je vais mettre des couleurs différentes sur mes tampons. Donc j'ai mis le rouge qui est pas trop rouge, mais bon. Là, je vais mettre le orange. Et là, je vais mettre le vert. Donc mes trois feuilles ont des couleurs différentes. Non, c'est pas du vert, c'est le marron. Donc là, je vais tamponner aussi aléatoirement. Et j'ai pris la Distress Ink parce que j'aimais bien l'effet que ça avait sur mon papier et au niveau des tamponnages. C'est pas super net. En plus sur la poudre à embosser, ça diffuse un petit peu et je trouvais ça super joli. Donc je recommence. Le orange. Et ce fameux rouge qui n'est pas très rouge. Donc là je tourne ma carte et je recommence. Voilà. Je vais le refaire encore une fois de ce côté et après je changerai sûrement de tampon. Alors ça c'est le rouge, c'est celle-là. L'orange ici et donc le marron. Voilà, donc là je tourne encore une fois. Voilà. Alors maintenant je vais peut-être garder une seule feuille. Je vais côté aussi. Et je vais rajouter voilà, celle-là que je trouve jolie. Donc celle-ci, elle est plus vers le milieu. Et je vais essuyer un petit peu. Je voudrais pas qu'il y ait de la couleur sur ma feuille. Donc là, celle-là, je la voudrais ici. Donc je positionne donc mes feuilles sur mon papier. Et là, je vais poser ma plaque. Et donc là, je mets du vert sur les deux feuilles. Et je changerai après. Voilà. Je vais peut-être continuer en vert finalement.
Voilà. J'aime bien cet effet un peu diffus. Donc là, je l'ai fait un peu se superposer. Je vais en refaire là. Je pense que ça devrait peut-être suffire. Alors là, je vais déplacer un peu. Je vais même la mettre directement sur mon papier. Voilà. Et puis celle-là. Donc là, ça me plaît assez. Je vais mettre juste une petite pointe ici. Donc celle-là, je vais l'enlever aussi. Je continue jusqu'à ce que ça me plaise. Et je vais peut-être rajouter ici une petite feuille aussi. Voilà, là c'est pas mal. Il manque. Je vais peut-être prendre celle-là. Je vais faire du rouge. Non, je vais faire du orange. L'orange. Alors, je tourne de façon à ce que la feuille soit à la bonne place. Et le marron, je vais en mettre une là et ce sera tout. Là, peut-être un peu de marron là, on ne voit pas très bien c'est le brush de Corps du Roi. Je trouve qu'il n'est pas très foncé, donc je vais juste rajouter une petite feuille, un petit bout de feuille ici. Voilà. Donc là, c'est suffisant. Hop. Je peux enlever mon petit tapis. Mettre un petit coup de chiffon. Donc là, je vais prendre le tout dans un coin et ça partira au nettoyage. Alors maintenant, je vais donc voir si c'est sec. Ne pas trop manipuler, mais ça devrait être bon. Donc là, je vais les décoller. Et la poudre qui s'est faufilée sous mes papiers, du moins entre mes papiers. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mes papiers verts. Donc, je vais mater mes trois cadres là. Voilà. Alors maintenant, je vais replacer mes trois petits cadres l'un sur l'autre en les centrant comme tout à l'heure. Alors, j'ai encore de la poudre embossée. Voilà. Donc, je vais mettre au dos de la mousse 3D que je vais aller chercher parce que je l'ai oublié. Alors, ma mousse 3D, je crois qu'elle vient aussi de chez Action. Ça fait un moment que j'en ai pas vu. Je me demande s'ils en ont encore.
là, comme j'ai pas envie de me planter, je vais mettre un petit peu de colle au dos de du double face, comme ça si je colle de travers, au moins je pourrais y faire glisser. Parce que ça peut m'arriver. Donc là, hop, voilà, déjà dans le bon sens, ça serait pas mal. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Non. C'est comme ça, voilà. Alors, je vérifie que ce soit bien droit. Alors, il y a un petit décalage. Voilà. Hop. Donc maintenant, je prends ma base de carte et je vais venir coller sur ma base de carte. On voit ça a bougé, bien entendu. Voilà, cette fois c'est bon, je touche plus, c'est tout nickel. Donc je vais pouvoir donc coller ma carte sur la base de ma carte, mais par contre là je vais prendre du double face, quoique non, je vais prendre de la colle. Là, tout est nickel. Est-ce que j'ai un petit ruban? Voilà, c'est ce que je cherchais. Je vais faire un petit nœud. Si j'y arrive. Donc, un petit nœud avec du ruban un peu rouge bordeaux de la couleur de mes feuilles. Que je vais mettre ici et je vais peut-être découper quelques fleurs, pas fleurs, quelques feuilles. Donc je pense que je vais découper une comme ça et deux comme ça. Celles-là sont trop grosses. Donc j'ai ma petite machine. Je vais prendre dans les chutes.
vais en faire en vert, puis en orange, et je verrai peut-être en craft aussi, je sais pas. Je vais voir ce que ça va donner déjà comme ça. Alors, voyons voir si je mets une feuille verte, une petite branche. Non, je vais en faire en craft et en orange et je mélangerai, je ferai un petit mélange. Donc, mon papier craft. Et là, je vais avoir l'orange. Voilà. C'est un peu le bordel sur mon bureau, mais ça, j'ai l'habitude. J'ai beau ranger, mais j'ai la poubelle à côté et voilà, je mets pas à la poubelle. Donc là, je vais découper mes feuilles. Alors, faire un petit mix de couleurs déjà. Et Et donc là, en orange, comme ça, j'aurai les trois couleurs. Hop, je mets ça de côté. Un petit picot. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire mon petit mélange. Alors, je trouve quand même qu'il y a une dominance de vert, donc je vais mettre une petite branche orange. Comme ça. Voilà. Et donc, je vais mettre 3 petites feuilles. Comme ceci. Et mon nœud par-dessus. Donc là, je vais mettre de la colle. Et je vais coller. Je vais glisser la vers dessous. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller
mon petit nœud sur mon petit tas de feuilles. Voilà. Alors, je vous la montre de plus près. Je la manipule pas trop parce que c'est pas sec. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'avais envie de faire cette carte depuis un moment, donc voilà, je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer voilà, la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.